Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur 237 Stories, votre podcast hebdomadaire qui vous renseigne sur l'actualité sociale, économique, politique, actualité des réseaux sociaux, technologie, entrepreneuriat, sport, actualité, nécrologie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de nécrologie, d'actualité et de sport. Parlant de sport, ça a été officiel la semaine dernière. Samuel Eto'o a été reconnu coupable d'avoir violé les principes d'éthique du football. Le déballage dans ce podcast. En actualité, on a assisté il y a quelques jours au coming out de Brenda Biya. Et si on en parlait dans ce podcast? En nécrologie, le Cameroun a vu perdre un de ses anciens lions indomptables. Il s'agit ni plus ni moins de Landry Joël Nguemo qui est décédé des suites d'accidents de circulation sur la route d'Obala. Les routes camerounaises en mouroir public ou incivisme caractérisé des usagers. Et si l'on en parlait, si on parlait des causes, des dégâts causés par les causes et des dégâts causés par les routes les nationales du Cameroun. Alors, aujourd'hui, pour déballer cette émission, pour décrypter tous ces sujets, je serai accompagnée de deux vaillants soldats de deux vaillants soldats de la communication, de l'information aussi. Ils sont armés ce soir. Je vais appeler comme ça Olivier, j'appelle aussi CWK. Ils sont deux ce soir, mais je vous assure, ils donneront le maximum pour pouvoir vous édifier en profondeur sur ce qui se passe dans notre pays. CWK, bonsoir. Bonsoir NBD, bonsoir à toute la grande et dynamique communauté de 237 Stories. Bon, merci. Je vais dire qu'il y a beaucoup de sujets aujourd'hui et on a envie de se lancer et dire qu'il y aura vraiment matière à parler tout au long de cette émission. C'est toujours un plaisir pour moi d'en être invité. Bonsoir à Olivier également qui va être avec moi. Et j'ai envie de dire que ce sera un bon moment pour croiser encore le verbe avec un autre invité. Ouais. Olivier, bonsoir. Olivier, bonsoir. Bonsoir NBD, bonsoir à toi CWK, bonsoir à tous les copanélistes habituels qui vont certainement nous suivre lors de ce podcast. Bonsoir à toute la grande communauté 237 Stories. Qui ne cesse de grimper, qui ne cesse de grandir. Oui, parce que 237 Stories s'impose comme une plateforme qui édifie et qui rapporte les faits réels du continent du 237. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager, de pouvoir faire entendre ma voix avec ma modeste contribution pour édifier et informer toute la grande communauté de podcasteurs de 237 Stories. Bonsoir. Merci. Bonsoir à Chichaito, bonsoir à Joe, bonsoir à Alger qui nous écoute sûrement ce soir parce que très occupés par certaines tâches quotidiennes, ils sont obligés de nous écouter aussi comme vous. Tous les vendredis, vous nous écoutez, vous nous suivez sur nos différentes plateformes numériques. Alors aujourd'hui, je vais commencer par tendre le micro à CW. CW, ça a été rendu officiel. Samuel Eto'o a été reconnu coupable d'avoir violé les principes d'éthique du football. On parle de cela, mais on n'entre pas souvent en profondeur. De quoi s'agissait-il exactement? Il y a eu une plainte entre tant d'autres plaintes, parce que Samuel Eto'o, on va dire qu'il vit désormais au rythme des plaintes, que ce soit les plaintes des différents sponsors de l'Africa Foot, ou bien maintenant des plaintes personnelles qui sont contre lui, que ce soit les plaintes des anciens joueurs, des anciennes équipes. Donc, ce sont des personnes qui ont porté plainte contre Eto'o, des gens de son ancienne équipe même. Parmi lesquels Ndialakwan, le président Ndialakwan de Ndialakwan Sport Academy, qui a donc porté plainte avec pas mal d'autres personnes, une plainte collective donc à la CAF. Cette fois, c'était au niveau de la CAF et on reprochait deux faits majeurs à Samuel Eto'o.
Premièrement, d'abord, il était reproché le fait d'être ambassadeur d'une marque de paris sportifs. Et en second lieu, il lui était reproché d'avoir truqué des matchs pour faire gagner une équipe, l'équipe de Victoria United. Donc, ce qui a été tous les faits qui lui sont reprochés, il y a formellement celui des matchs des matchs truqués qui est écarté selon la commission de la CAF. Donc les trois personnes qui siégeaient, qui décidaient, en fait, on dit que en l'état, on peut pas dire qu'il a truqué les matchs pour des raisons simples, parce que avec les preuves qui ont été fournies par les plaignants, à savoir un enregistrement vidéo que beaucoup de personnes avaient écouté sur la toile dernièrement, où on attribuait la voix à Samuel Eto'o en disant bro, tout ceci et tout ça. Bon. Ouais, j'avais écouté ça. Voilà, je sais que j'ai un peu rappelé le mot bro pour que beaucoup de gens s'en souviennent. Bon, il savait que ce n'est pas lui. Il savait que ce n'était pas lui en fait, les preuves n'ont pas été retenues. Du moins, les preuves de cette accusation n'ont pas été retenues, mais il lui a été formellement, je veux dire, la massue est tombée clairement sur le dos de Samuel Eto'o en ce qui concerne les matchs. Pour ce qui est du pari sportif de 1x, l'entreprise de 1xBet qui, sans publicité bien sûr, qui fait dans les paris sportifs. Donc, il lui est formellement, il est condamné donc déjà pour avoir utilisé son nom sous le couvert de la FECAFOOT pour être l'ambassadeur moyennant paiement. Donc, je crois qu'il a eu la condamnation de 200 000 dollars, de dollars versés, et il devait faire appel dans les 3 jours. Déjà, son collège d'avocats a dit qu'ils feront appel. Donc, c'est pour ce qui est de la suite pour cette affaire qui doit être pendante sûrement, parce que après qu'il ait eu ces 3 jours, c'est qu'il ait eu cette sanction-là, on lui a donné 3 jours pour faire appel, et ses avocats ont directement répondu, ils ont rebondi dessus. Donc, on n'est pas encore près de sortir de cette affaire qui est encore au début, je suis sûr. Voilà un état des lieux. Et il y a encore une longue liste d'accusations selon ce qui se dit dans les médias traditionnels et les médias sociaux. On accuse aussi Samuel Eto'o d'avoir une double identité, c'est une double nationalité. Je crois que ce n'est étrange pour personne, parce que de nationalité espagnole et camerounaise, cela interdit à Samuel Eto'o d'assurer ses fonctions en tant que président de la FECAFOOT camerounaise. Mais bon, je pense que là-bas, au moins, il y a des points où on devrait dire que c'est tranché et que le débat est mort avant même de commencer. Parce que si dans les textes de la CAF, dans les textes de la FECAFOOT, du moins, la FECAFOOT est une association qui est sous la coupole de la CAF. La CAF elle-même qui est sous la coupole de la FIFA. Donc, si maintenant la FIFA reconnaît dans ses textes que la double nationalité n'est pas un problème pour être candidat à la présidence d'une des fédérations membres, alors en aucun cas on ne peut taxer Samuel Eto'o d'être ou espagnol ou camerounais. On reconnaîtra que le Cameroun, en tant que pays, pas une association, le Cameroun n'est pas une association. Le Cameroun, en tant que pays, n'accepte pas la double nationalité, parce que le fait d'acquérir une deuxième nationalité fait une déchéance automatique de la nationalité camerounaise. Ça veut dire que si vous êtes camerounais, vous arrivez dans un pays et vous demandez à avoir le passeport de ce pays-là. Si vous réussissez à l'obtenir, automatiquement, vous perdez votre nationalité camerounaise, parce qu'on ne reconnaît pas la double nationalité au Cameroun. Donc, si maintenant, sur le plan citoyen, on va dire le citoyen Samuel Eto'o est aussi bien camerounais qu'espagnol. Donc, il ne peut pas voter, par exemple, au Cameroun. On dirait puisqu'il ne peut pas, le Cameroun le verra comme un espagnol. Mais sur le plan des textes de la CAF, de la FECAFOOT, de la FIFA, on verra en Samuel Eto'o un Camerounais et un Espagnol et un individu qui a le droit de se présenter et d'être président d'une association membre de la FIFA. Donc, pour moi, c'est une affaire qui ne va pas aller loin, simplement rien qu'à cause du fait de cette double nationalité qui n'est pas rejetée par la FIFA. D'accord, merci beaucoup. Olivier, pour toi, est-ce que tout cela serait des rancunes? Est-ce que cela en découlerait d'une jalousie, rancune, ou bien
Comment analyses-tu toutes ces accusations qui coulent à flot d'un seul coup? NBD, merci pour la parole donnée et je vais apporter ma modeste contribution. Vous savez, Samuel Eto'o euh, ne peut que ce qui arrive à Samuel Eto'o actuellement n'est que naturel parce que il sort d'une élection et quand on parle d'élection, ça veut dire qu'il y a un, deux, voire plusieurs camps qui s'affrontent pour pouvoir Oui. sortir un vainqueur et c'est lui qui dirigera la Fédération camerounaise de football. Alors, Mhm. n'allez pas croire que lorsque vous avez déjà gagné le combat, lorsque vous avez déjà gagné l'élection, vous avez gagné la guerre. Donc, Mhm. c'est toujours de bonne guerre de chercher des couacs à quelqu'un, de fouiller dans sa vie, de chercher ce qui peut le déstabiliser, jusqu'à obtenir ce qu'on appelle une annulation pure et simple d'une candidature. Parce que ces Mhm. postes sont des postes sont des postes tellement sensibles que à la moindre erreur, vous avez par exemple vu le film du Paris sportif, d'être ambassadeur Oui. d'une entreprise de Paris sportif. Ça a coûté cher Mhm. à Samuel Eto'o. Ce n'est pas Ouais. seulement, il ne va pas seulement aller voir du fait on a donné une amende de 200 000 dollars. Non, Oui. c'est beaucoup plus grand que ça parce que ça prouve une certaine négligence par son camp conseiller. On devait, Oui. il savait, les textes sont là. C'est comme si on n'avait pas mis ces textes. Il est interdit Mhm. formellement pour un élu du football de pouvoir être ambassadeur Oui. d'une entreprise de paris sportif. C'est comme si vous étiez, par exemple, un président de club et vous allez faire des paris sportifs. C'est fortement répréhensible dans le football parce Uh-huh. qu'il est formellement interdit aux acteurs de pouvoir encore être partie prenante dans Oui. des paris sportifs. Ça vous taxe directement de fraudeur parce que Oui. en pariant, vous pouvez privilégier vos gains au détriment de l'éthique du football. Oui. Vous voyez un peu. Oui, Donc, oui, oui, oui. Samuel, il va de bonne guerre qu'il vive ça. Il y a toujours des détracteurs, il y a toujours ceux qui vont chercher à fouiller dans la vie profonde de Samuel Eto'o pour essayer d'extirper quelque chose qui peut nuire à la bonne marche de son mandat. Et c'est Oui. ce que Samuel est en train de vivre actuellement. Donc, c'est juste la direction d'une entité comme la FECAFOOT et pas mal d'autres entités aussi. C'est pas un long fleuve tranquille. Vous allez toujours trouver des crocodiles un peu partout. Et qui marche dans la mare risque de se faire mordre par un crocodile. C'est aussi simple que ça. Donc, je dirais à Samuel Eto'o d'avoir des conseillers qui anticipe à l'avance, qui prévoit les coûts à l'avance et qui fasse en sorte que lui ne prenne pas de mauvaises décisions parce que il y a tellement de lois, tu ne peux pas connaître les lois seules. Il faudrait qu'il y ait des gens qui soient à la veille pour Oui. pouvoir ne mets pas les pieds ici, ne mets pas les pieds Mhm. ici. Et c'était pendant ce problème de Paris sportif, c'était pendant, c'est pas aujourd'hui que Samuel Eto'o est ambassadeur de 1xBet. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis? Ils ont laissé. Et ce n'est pas c'est pas une preuve comment il peut dire ça, de bonne gouvernance et de tout ça. Oui. Vous faites que ce qui vous est interdit, alors vous êtes frappé. Je pense que ce que CWK venait de dire, qu'on va faire appel, je pense que Samuel Eto'o a dit qu'il ne va pas faire appel parce que c'est un fait. C'est un fait. Il n'y a pas d'autres sanctions qu'on pouvait apporter à cela. Il est ambassadeur. Alors, vous faites appel pour faire quoi? Pour dire qu'il n'était pas ambassadeur alors que c'est au vu et au dessus de tous. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est passé. Il a eu une amende. Ça arrive d'avoir des amendes qui payent son amende et que dorénavant, qu'il ait des conseillers qui puissent scruter le devant, aplanir son sentier afin qu'il pose les pas les plus nobles qui soient.
Mais Olivier, Ouais. l'appel qui est fait, ce n'est pas pour remettre en question le fait qu'il soit ambassadeur, mais c'est pour questionner la qualité même des personnes qui ont eu à lui infliger cette amende-là. C'est-à-dire, les gens qui ont infligé l'amende l'infligent au nom d'un comité d'éthique, alors que une commission, il n'y a aucune commission d'éthique qui existe au niveau de la CAF, en fait. Donc, on a envie de dire, ce bureau n'a même pas de raison de, on peut, au pire des cas, dire que ce n'est pas éthique, oui, mais pas condamné parce que vous n'avez pas, en fait, l'habilité à le faire. C'est-à-dire, c'est comme si on demandait à un juge de statuer sur un fait économique, alors que lui, il est un juge qui n'a pas encore eu à travailler sur ce sujet-là et que ce sujet n'existe même pas dans D'accord, son domaine de d'accord, d'accord. formation. D'accord, je vois. Cette information, je ne l'avais pas, désolé. Si c'est ça, En fait, c'est la lecture que j'ai faite de ce que le cabinet qui est le collège d'avocats qui a produit un texte disant qu'ils vont attaquer la décision de la CAF. C'est ce qu'ils reprochaient directement à ce collège, à ceux qui ont en tout cas sanctionné Samuel Eto'o. D'accord, mais il faudrait reconnaître ici que Samuel Eto'o est coupable de cela. Il n'y a pas anguille sous roche. Et lui-même, je pense qu'il a reconnu les faits et que il a décidé maintenant de se tenir à carreau des paris sportifs et de laisser de se concentrer uniquement sur le football. Ok, d'accord. On regarde tout ce qui se passe autour de Samuel Eto'o. Est-ce que sur ce panel, on aurait un soutien pour Samuel Eto'o ici? Bon, pour Est-ce moi, que, est-ce que toi, c'est fort. CW, est-ce que toi, tu pourrais donner ton soutien ici, soutien total à Samuel Eto'o ou bien tu restes impartial Non. sur la question? Non, non, non. De la même manière que je ne pourrais pas le condamner totalement, je ne pourrais pas lui donner non plus un soutien total. Pourquoi? Parce que les Oui, faits qui lui sont reprochés pour ce cas, ce sont pas des inventions. Un moment, on a oui, vu, il a supprimé sur ses comptes Instagram et Facebook toutes les images qui avaient quelque chose à voir avec un XZ. Ça veut dire que oui. quelque part, peut-être il s'est rendu compte que son équipe ne lui a pas donné les meilleures idées et qu'il fallait essayer de Oui. rattraper le coup. Donc, ils ont essayé peut-être de rattraper comme ça. Ça veut dire qu'ils avaient peut-être une longueur d'avance sur ce qui devait se passer au niveau de la CAF. Et donc, ils ont commencé à les tractations parce que quand ils suppriment, 2, 3 semaines après, on l'appelle au niveau de la CAF pour venir, pour faire son audition. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ils ont dû s'apprêter pour éviter le pire. Bon, Ouais. donner son soutien et dire, genre, comme j'entends les gens dire, je suis églysien et tout ça. Non, Je non, suis non. Samuel Donc, Eto'o. je préfère dire que je vais créer une troisième ligne, ceux qui ne sont ni dans le camp A ni dans le camp B. Je suis ni des hiboux, ni de l'église, parce que je crois qu'il faut rester encore logique. Samuel Eto'o n'est pas un saint. Et c'est le seul moment où je suis gêné, c'est de voir tout l'acharnement qu'il y a envers lui de la part de certaines personnes. Donc, je me dis, mais s'il y a un acharnement, à un moment, on a envie de se dire, mais il n'a pas fait que du noir dans tout ce qu'il a fait. Peut-être les présidents des clubs se plaignent, se plaignent parce qu'ils n'ont plus, ne voient plus beaucoup d'argent entrer, parce qu'on essaie de les faire entrer dans une certaine norme. Mais je n'ai pas vraiment jusqu'ici entendu des joueurs se plaindre. On va dire, OK, il y a la gestion de l'équipe nationale, on va dire la défiance envers l'autorité étatique. Il y a tellement de choses qu'on peut lui reprocher, mais il y a aussi cette envie de dire que je ne crois pas qu'avant lui c'était parfait. Je doute même fort que sur lui ce soit parfait. Après lui-même, je doute fort que ce soit toujours parfait. Donc, chacun Ouais. aura sa manière de fonctionner qu'il apportera. On va peut-être juger chacun sur ses plates-bandes. Donc, on ne peut pas dire simplement que je suis parce que Samuel Eto'o, j'étais fan de lui, j'ai été fan du joueur. Peut-être je suis pas très très fan du manager, mais ça n'empêche en rien que ça reste une icône. Et moi, j'aime bien dire, il faut toujours protéger les icônes au besoin. Bon, maintenant, ceux D'accord. qui Merci. utilisent ont aussi leurs raisons. Moi, je n'ai aucun Ok. camp, je ne gagne rien et savoir raison garder. Je tends le micro à Olivier, c'est ton tour. Est-ce que tu peux donner sur ce panel ton soutien ou pas à Samuel Eto'o? Je dirais que Samuel Eto'o, c'est une icône, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup dans le football et c'est quelqu'un qui peut apporter encore beaucoup plus à notre football, au football camerounais, africain et en général. Donc, je suis toujours d'avis qu'on doit laisser Samuel Eto'o faire le travail pour lequel il a été élu et Mhm. ne pas chercher des noises. Les Camerounais devraient plutôt se pencher
sur la mise ensemble pour pouvoir redonner de la grandeur au football camerounais, tant dans la gestion, tant dans que sur le terrain avec les joueurs. Donc, ça va de mal en pis de voir tous ces déchirements, ce rabuge Cet qu'il y a, acharnement. cet acharnement envers une seule personne qui n'a même pas encore laissé, mais bon, laissez Samuel Eto'o travailler. Moi, je trouve que jusqu'ici, les faits qui sont reprochés à Samuel Eto'o sont des faits assez superficiels. Sur le fond, est-ce que le football camerounais est en train d'avancer? C'est la question qu'on doit se poser. Alors, allons chercher cette information-là et voyons si Samuel Eto'o travaille ou pas. Arrêtons des choses que Samuel Eto'o est monté. Samuel Eto'o est un dictateur. Samuel Eto'o, c'est le pasteur de l'église. Samuel Eto'o est telle ou telle chose. On voit très bien qu'il a envie de donner de sa personne pour pouvoir redonner la grandeur au football camerounais. Alors, si je dois répondre avec une expression, c'est que oui, je suis partisan, je suis totalement partisan de Samuel Eto'o. Je pense qu'il est étoffé pour pouvoir redonner la grandeur à notre football. Alors, pour ceux qui sont des troubles faits, allez faire ça ailleurs. Vous ne faites pas du bien aux Camerounais en faisant tout ce que vous êtes en train de faire. Laissez l'enfant, laissez la FECAFOOT gérer le football camerounais. C'est de la prérogative, c'est de la prérogative de la FECAFOOT de gérer le football camerounais. Ce n'est pas un ministère ou bien telle personne ou bien telle personne. Attendez que le mandat finisse, posez votre candidature, faites vos tractations. Et alors, si vous pouvez déconner Samuel Eto'o lors de la prochaine mandature, on va vous laisser diriger bel et bien. Arrêtons un peu avec ces apprentissages qui ne donnent pas raison au football camerounais. C'est tout ce que je peux dire là. D'accord. Là, sur ces mots, nous retiendrons que Olivier apporte son soutien total à son pasteur Samuel Eto'o, pendant que CWK se lave les mains. Il se lave les mains sous Ponce Pilate. Il n'a aucun camp, il ne supporte personne, il est dans son coin. Mais entre-temps, il y a quand même quelques images qui ont flotté sur la toile hier, hein, les images de la princesse de la maison au Cameroun, la princesse du continent. Ces images ont flotté sur toute la toile. Tout le monde est au courant. Si tu as un téléphone Android, forcément, tu seras au courant. Tu l'auras vu. Elle s'est exprimée, elle a fait son coming out. Et là, au regard de la loi camerounaise, on se pose bien la question de savoir, est-ce que la princesse viendra maintenant déchirer, comment je peux dire, mettre de l'encre noire sur cet article, hein, cet article qui réprimande les pratiques homosexuelles au Cameroun. Est-ce que c'est un nouvel espoir pour la communauté LGBT camerounaise? CWK, le micro t'est tendu pour la question. On dit que c'est un espoir. Pour moi, ça fait comme si on était des fervents soutiens de ces gens-là. Moi, je dis toujours. Mais il faut quand même accepter que, bon, attends, je vais quand même dire quelque chose. Hein. Voilà, il y a des personnes qui naissent hommes, mais scientifiquement parlant, ils ont des gènes. Donc, c'est-à-dire, ils ont des hormones ils ont plus d'hormones féminins que masculins. Donc, je vais dire plus d'oestrogène que de progestérone, ou c'est testostérone, je ne sais pas trop, mais ils ont plus d'hormones féminins que d'hormones masculins. Ça fait que quand il grandit, il se sent plus femme, il se sent une femme, mais enfermée dans la peau d'un homme. Et il devient du coup efféminé. Je le dis parce que j'ai une expérience ici dans mon quartier, un tout petit garçon déjà très, très efféminé, qui a des penchants seulement féminins. C'est là, il n'a vu ça nulle part ailleurs, il n'a copié personne, mais il est né comme ça. Ce garçon tresse déjà, il est encore à l'école primaire, mais il s'intéresse à la coiffure, il s'intéresse à l'onglerie.
Donc, je me pose bien la question de savoir, est-ce que, pour moi, c'est à la limite méchant de condamner les personnes juste à cause de leur... je donne déjà mon avis parce que là, je suis un peu... je suis obligée de condamner une personne à cause de son orientation sexuelle. C'est pas lui, c'est quelque chose, c'est inné. Il n'a pas fabriqué. C'est pour cette raison que je parle CW d'espoir. En tout cas, tu es libre de donner ton avis, hein. Mais là, il fallait quand même que j'explique les choses sur le plan biologique. En t'entendant parler, c'est comme si tu n'es pas d'accord avec moi. Oui, NBD. Oui, je suis seule à prêcher dans le désert là, Je peux, la parole a été passée à CWK, à mais CW, mais tu je peux peux. quand même renchérir parce que là, notre princesse nationale, elle a fait son coming out hier. Comment as-tu apprécié ces images? Bon, déjà, en suivant la toile, j'ai vu des choses comme ça, mais je ne parlerai pas de la princesse. Ici, je parlerai plutôt du genre. Oui, Euh, le Cameroun, au Cameroun, la loi est elle est fortement ferme. est Mhm, ferme sur ce genre mhm. de cas. Et Oui, je dirais ici que tant que vous faites vos choses de l'autre côté, n'est-ce pas? oui, oui, Ça existe. On voit ça ici à la télé. Ce n'est pas parce que oui. on fait ça de l'autre côté qu'on ne voit pas ça ici au Cameroun à la télévision. Oui. Mais qu'est-ce qu'on appelle la pratique homosexuelle? Mhm, La pratique homosexuelle, ça veut dire que on vous a vu, on a vu, on a constaté les faits, vous étiez mhm, en pleine action, mais mhm. sinon, on a beaucoup d'homosexuels ici au Cameroun, mais qui ne peuvent pas exprimer leur penchant parce que la loi, Oui, leur penchant homosexuel. parce que la loi est fortement, est ferme là-dessus. Alors, Oui. tant que tu es homosexuel dans ta chambre et qu'on ne te voit pas, et que Mhm, il n'y a pas de témoins qui t'ont vu, qui ont attesté mhm. que non, on l'a vu en train de, avec une personne de même sexe, parce que c'est une atteinte une atteinte aux mœurs Oui. ici au Cameroun et surtout en Mhm, Afrique. Moi, premièrement, mhm. je ne serais pas en train de dire que on doit faire telle ou telle chose à ces gens, mais je ne suis pas partisan. Carrément, Tu n'es, je suis oui, tu fier n'es pas parce part. que, Tu oui, tu, parce que tu peux ne pas être partisan, mais est-ce que tu réprimandes la chose? oui, je réprimande fortement la chose parce que la Oui. nature nous a demandé, la nature de l'homme, c'est la procréation. Alors, Oui. je ne vois pas deux êtres de même sexe procréer. C'est carrément impossible. Alors, Mhm, si nous nous mettons tous avec des personnes de même sexe, est-ce que nous aurons mhm. encore des descendants? On n'aura pas de descendants. Ouais, L'adoption ne résout rien dans le phénomène homosexuel. Ça ouais, brise carrément la chaîne de la reproduction humaine. ouais. Alors, c'est faux. La loi est faite ici au Cameroun. Alors, NBD, je ne sais pas si tu me suis. si Oui, vous je êtes de l'autre t'écoute. côté, 5 sur 5. si vous êtes de l'autre côté, je peux finir. Oui, oui. Oui, oui, bien Permets sûr. à Olivier de finir, s'il te plaît. Donc, si vous êtes de l'autre côté, dans un pays, allez au Gabon. Au Gabon, c'est à dépénaliser. Vous allez au Gabon, vous faites vos choses. On ne va jamais venir vous porter là-bas et dire on va vous enfermer. Non. Mais ici au Cameroun, ne le faites pas. Et je pense que c'est aussi ferme que ça. Alors, même si il arrivait qu'une personne homosexuelle quittait la France et arrivait ici, comme on a eu la visite d'un certain ambassadeur de la cause homosexuelle qui est arrivé au Cameroun, il n'a pas été arrêté parce qu'on savait qu'il était homosexuel. C'est la pratique qui est réprimandée. C'est la pratique qui est pénalisée. Alors, Oui. si vous venez, si une personne qui s'est même exhibée sur les réseaux sociaux en France et puis ceci, mais tant que ce n'est pas dans un lieu camerounais, parce que
lorsqu'on va faire la recherche, on va faire des analyses, on va savoir qu'ici, il était peut-être au niveau de la poste centrale, il était peut-être au niveau du marché du Mfundi, il était peut-être en Colbison, ou bien il était à Obala, ou bien il était à l'extrême nord. Et vous avez pratiqué ces actes ici sur le territoire camerounais. Alors là, vous passez sous la loi. La loi va rouler sur vous comme un rouleau compresseur. Alors moi, je dirais que chacun a ses penchants, même comme je ne suis pas partisan de cela. Et je ne sais pourquoi c'est fait ainsi, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais tout en respectant la Constitution et les lois de chaque pays. Si dans un pays, on n'accepte pas cela, alors prenez votre mal en patience, attendez quand vous allez traverser dans un pays où on accepte, où on tolère des banalités pareilles, alors là, vous serez accueillis à bras ouverts. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'aussi, c'est aussi simple que ça. D'accord. Merci, Olivier. Est-ce que CW aurait quelque chose à ajouter? Simplement dit que il y a des choses pour lesquelles chacun doit avoir un avis tranché. Et pour moi, ça fait partie de ces choses où j'ai un avis vraiment tranché. Je n'ai rien contre des gens qui veulent se dire, je suis adulte, je peux mener ma vie comme je veux, je prends la décision qui m'engage. Mais je ne suis pas peut-être partisan du moment où on commence à vouloir, si on veut imposer ça aux gens. Je dis imposer parce qu'à un moment, on a l'impression que le monde veut se tourner dans une sorte de bipolarité où si tu ne choisis pas la pilule bleue, tu vas forcément choisir la pilule rouge. Si tu n'es pas avec nous, tu es forcément contre nous. Il y a ceux qui s'en foutent royalement de ce que vous voulez faire de vos vies par rapport à ces sujets qui pour moi devraient être intimes. Parce que si on estime que vous avez choisi une orientation sexuelle qui ne respecte pas la société dans laquelle vous êtes, qui ne respecte pas les lois d'un pays, d'autant plus que votre père peut-être et même encore le président de ce pays-là. Mais c'est votre choix. Vous n'êtes pas. Pour moi, c'est gênant de vouloir l'exprimer à tout le monde, comme si en l'exprimant on faisait un exploit. J'ai fait mon coming out, c'est un exploit. Mais en quoi c'est un exploit? Est-ce que si tous les hétérosexuels ont besoin de sortir et se dire non, nous sommes hétérosexuels et tout, vous voyez quelque part, ça montre déjà qu'il y a un souci si vous vous sentez dans le besoin de prouver que vous êtes d'un camp. Donc, maintenant, cela dit, je pense que ta question n'est pas été celle de savoir est-ce que on est pour ou contre, mais clairement je suis contre, mais je laisse la latitude à chaque personne de choisir ce qui l'arrange pour sa vie. Moi, ça ne me concerne pas du moment où on nous assimile pas à ce genre de choses. Moi, ça me va. Faites comme vous voulez, mais n'approchez pas les gens avec et n'essayez pas d'imposer vos choix aux gens parce que le malheur des personnes parfois qui ont eu des orientations sexuelles qui sont différentes de celles du commun des autres, c'est que ils vont vouloir, s'ils sont là-bas, peut-être commencer à faire une sorte de clanisation des choses. Si peut-être il est dans un bureau, il essaie de faire que tous les gens de ce bureau-là soient du même secteur. Si peut-être il est dans une activité, il va essayer d'attirer uniquement les gens qui sont de son secteur-là. Il est directeur quelque part, ça veut dire que peut-être tout le monde peut être comme lui. Je ne dis pas que c'est automatiquement le cas. Mais je dis que c'est pour une réalité africaine, parce que je ne sais pas ce qu'il en est de la vie des LGBT du continent africain en gros. Mais pour ce qui est du secteur africain, c'est généralement, c'est malheureusement, même j'ai envie de dire, orienté vers la promotion peut-être sociale. Si tu veux être promu socialement, il faut parfois que tu te plies les chines, que tu casses le dos pour pouvoir être la copine de quelqu'un, bien que tu sois garçon. Donc, vous voyez que c'est autant de choses qui gênent parce que ça fait, on ne sait plus si c'est que quelqu'un est arrivé quelque part parce qu'il le méritait, ou bien c'est simplement parce que il a quelqu'un qui a tenu sa main de manière incorrecte. Donc, c'est un peu le secteur, le côté gênant de cet aspect-là. On va essayer de pistonner tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, CW? Lorsque tu es face à un enfant qui exprime déjà ses penchants homosexuels au bas âge, lorsque tu as un enfant de 5 ans, par exemple, garçon, qui est déjà efféminé, est-ce qu'il y aura un suivi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en ce moment-là?
tu as un garçon de 5 ans qui est efféminé, tu as une petite fille qui est toujours dans le football, le karaté, ou bien qui joue toujours avec les garçons, qui fait son garçon manquer. C'est comme ça que ça commence. Mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'au niveau de la cellule familiale, les parents, qu'est-ce que tu conseilles aux parents qui vivent cela de faire lorsqu'ils sont déjà face aux enfants comme ça dans les ménages? En tant que parent, qu'est-ce que tu aurais pu faire, qu'est-ce que tu pourrais faire pour remédier à cela? Alors, NBDI a quelque chose qui est très fondamental en psychologie et aussi bien qui rejoint aussi la sociologie en même temps. On ne peut pas confondre une personne qui est homosexuelle à une personne qui est efféminée. C'est tellement différent. Ce n'est pas parce qu'un garçon a des tendances est efféminé, il a des tendances à faire comme une femme, que ça veut dire que automatiquement c'est un homosexuel. Non. Moi, j'ai vu beaucoup et j'en connais beaucoup encore aujourd'hui des danseurs qui sont des danseurs professionnels, efféminés, qui font même du ballet, c'est-à-dire le ballet classique. Si vous comprenez ce que c'est que le ballet, vraiment, c'est danses de salon réservé vraiment aux femmes et aux métiers où on est Je toujours en train vois. de... Mais je veux dire, si c'est comme vous devez juger ce genre de personnes qu'à la démarche, vous allez dire renier sa famille qui est à la maison alors qu'il a des femmes et des enfants. Mais je dis juste que quand un enfant naît, on ne peut pas choisir, on ne peut pas décider pour lui, mais on peut orienter quand même. Quelque part, on peut orienter. Et je suis fermement contre ces parents qui se disent non, je vais laisser mon enfant, il va grandir. Mais il va grandir en de décider de quoi? Est-ce que c'est lui qui a décidé de son prénom quand il était petit? Non. C'est lui qui a décidé de son nom de famille? Non. Vous avez décidé pour lui et vous avez choisi ce que, selon vos parents, est le mieux pour votre enfant. Et je pense que c'est dans la continuité de proposer à l'enfant ce qui est le mieux, quitte à ce qu'il vous déçoive. Ce n'est pas que forcément il vous écoutera, mais montrez-lui la voie qui pour vous est la voie à suivre. Maintenant, à la longue, il peut décider et choisir une orientation qui n'est pas celle que vous avez voulu, mais au moins, soyez vous aurez essayé. Oui, voilà, j'ai essayé, j'ai fait mon devoir de parent et ça n'a pas marché. Et après, maintenant, l'histoire retiendra comment vous avez fait votre part. Et je ne dis pas que parce que votre enfant devient, il choisit une orientation qui vous arrange pas, vous allez le rejeter ou que vous allez essayer de le comprendre comme c'est c'est ce que les lobbyistes ils vont essayer de vous faire dire, c'est que non, il fallait comprendre simplement l'enfant et tout. Non, faut pas toujours comprendre. Parfois, il faut frapper du poing sur la table pour avancer. Et frapper du poing sur la table, c'est être ferme dans certaines décisions. Votre enfant, vous pouvez le masculiniser, entre guillemets, si vous voulez, mais si c'est qu'il a décidé d'être, s'il a décidé d'être comme ce que vous dites là, il le sera. Bon, quand un enfant se lève et que du jour au lendemain, vous constatez qu'il a une tendance pour certains jeux, moi, je fais partie de ceux qui disent que si vous voulez acheter un jouet aux enfants, ne décidez pas que comme c'est la fille, je vais lui acheter une poupée, comme c'est le garçon, je vais acheter peut-être une voiture. Non, non, non. Faites plaisir, essayez de comprendre quelle est l'orientation qui plaît le plus à l'enfant. Si c'est un enfant, c'est une fille et qu'elle aime bien le ballon, achetez-lui une balle. Pourquoi est-ce que vous allez freiner son rêve peut-être ou bien un talent qu'elle a? Parce que vous vous êtes dit que non, simplement c'est une fille, il faut elle doit être en train de faire les nattes et tout. Et ce n'est pas parce que c'est un garçon qui ne peut pas être un très bon cuisinier et être un grand chef, ou bien même un très grand coiffeur, parce que quand on parle de mode dans le monde entier, et c'est même encore un secteur où fortement l'homosexualité est présente, quand on parle de mode, les tailleurs sont plus des hommes, les plus grands tailleurs sont des hommes, ceux les plus connus en tout cas. On citera beaucoup d'hommes parmi les tailleurs, que ce soit les grands noms, Pierre Cardin, Lagaffe, le feu Lagaffe, bien encore Yves Saint Laurent. Il y a toujours un homme. Si c'est que ses parents avaient dit non, comme c'est un homme, il ne doit pas tenir les ciseaux, et on voit qu'il y aura toute notre génération aura perdu des talents comme ça. Il faut juste encadrer l'enfant, en tout cas. Il faut toujours encadrer chaque enfant avec ce qu'il a, ce qu'il vient naturellement avec. Il y aura forcément des gens qui vont, des personnes méchantes qui essaieront de dévier votre enfant vers ce secteur-là, mais c'est à vous de le recadrer et de lui faire comprendre que
cette différence qu'il a, parce que ça, c'est une différence, il doit en faire une force. C'est à lui de trouver comment faire de cette différence-là une force. Être féminin c'est pas un péché. Il est venu comme ça, il a eu plus d'hormones féminins que d'hormones masculins, mais on doit juste essayer de faire avec, mais pas forcément détourner du jour au lendemain son orientation sexuelle. D'accord, merci. Merci beaucoup pour ton intervention, CWK. C'est toujours un réel plaisir de t'écouter. Mais là, nous allons entrer dans une page très triste. Le Cameroun perd un de ses anciens lions indomptables dans un accident de circulation sur la route d'Obala. Est-ce que Olivier aurait connaissance de Joël Joël Nguemo, pardon, de ce lion indomptable? Que te rappelle le joueur, le lion indomptable en question? Est-ce que tu te souviens de lui? Qu'est-ce que tu peux dire de cet ancien joueur camerounais? Déjà, j'ai vu triste nouvelle et mes condoléances encore les plus sincères à la famille de l'international camerounais, Henri Nguemo. C'est pas toujours facile de perdre une personne et surtout de cette manière, dans une tragédie pareille, un accident. Je trouve toujours les morts par accident comme des morts prématurées qui n'étaient pas vraiment destinées à quelqu'un. C'est un truc qui arrive aussi brutalement que ça et ça fait beaucoup de mal que de bien. Déjà, Langry Nguemo, un joueur que j'ai beaucoup apprécié pour les une ou deux fois que j'ai eu à le voir jouer parce que très bon joueur et puis qui a toujours été un joueur assez discret. C'est sa discrétion qui a toujours été son point fort. Vous voyez, il n'a pas fait, c'est le seul joueur, des seuls joueurs qui n'a pas fait de grabuge, qui ne s'est pas montré. La presse n'a pas commencé à dire que Henri Nguemo a fait telle ou telle chose. C'est quelqu'un qui a toujours été assez éveillé pour pouvoir faire des investissements assez conséquents et aider beaucoup de Camerounais ici et ailleurs. C'est vraiment triste de voir ce fameux jour où je me suis levé un matin et puis j'ai appris la nouvelle sur la route d'Obala, une route qui fait beaucoup de mal parce que cette route, je suis au courant, il y a des cas d'accident là-bas et il n'est pas possible parce que c'est souvent Dernièrement, sans te couper, j'ai perdu un couple d'amis, mari et oui, femme, qui sont décédés sur la les, route les, de les Douala. accidents Ils ont sont été vraiment. inhumés la semaine dernière. C'était triste, hein? Oui, parlant de la route d'Obala, les accidents sont souvent très brutaux. On a Oui. des minibus où on perd quasiment la totalité des personnes qui font le voyage. Donc, c'est vraiment très Ouais. triste. Et apparemment, il était en train de revenir sur Yaoundé pour peut-être Prendre son vol, regagner la France la il famille. joue, où Ouais. il joue encore parce qu'il a gardé la forme et il joue encore. Donc, Mm. vraiment, c'est une mort tragique, hein, une grosse perte pour le Cameroun. Et d'ailleurs, on sait toujours qu'il a fait partie de cette fameuse équipe des Lions indomptables, la génération dorée des Lions indomptables. Ah Alors, ouais. c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup au pays et puis je pense qu'on doit lui donner les obsèques qu'il mérite et puis Oui. beaucoup prier, soutenir la famille durement éprouvée. Donc, Oui. Surtout que commentaire, son père, en l'occurrence, est encore oui, en vie. C'est difficile. oui, moi, j'ai de la peine vraiment à faire un commentaire dessus parce que j'arrive Mm. toujours pas à croire qu'on puisse mourir de cette triste manière. Donc, Voilà. que la terre de nos ancêtres lui soit légère et qu'il reste in peace, comme on dit souvent, RIP, Oui. Langringue. Merci, Olivier. Merci beaucoup. Là, je vais passer le micro à CWK. Qu'est-ce que tu retiens de notre ancien lion indomptable?
notre ancien continental, notre feu continental, Landry Nguemo? De Landry Nguemo, on dira que c'est l'un des néo-retraités d'une génération miracle, comme vient de le dire Olivier, une génération qui aura prouvé qu'on pouvait encore mouiller le maillot et surtout qu'on pouvait se donner à fond. C'est-à-dire, c'est ce joueur-là qui, au milieu des terrains, aussi bien en club à Bordeaux, ou bien dans les différents clubs où il est passé, qu'à l'équipe nationale surtout, assez discret pas dans le jeu, mais discret dans les agissements. Il y a beaucoup de personnes qui étaient toujours là à dire merci, merci, parce qu'il a donné un coup de main par-ci, par-là. Et même avant qu'il ne meure, il y avait encore, je pense il avait signalé sa présence pour le championnat d'un de ses petits frères. Attend toujours un autre international, Tawamba. Il avait déjà confirmé sa présence. Un peu pour vous dire comment il était prêt à accompagner les autres dans leurs initiatives. Et récemment encore, il a son projet, je crois, Cannes House, je pense, à Tian, où il a construit une très, très grande maison, grand site sportif et hôtelier qui accueillait pas mal de personnes. On a vu des lions indomptables comme Landry, comme Bemo, venir sur place pour contempler aussi cette merveille qui a vu le jour en plein cœur de l'Ouest. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'aura pas le temps d'en profiter parce que la mort l'a brutalement fauché. Et quand on parle du souvenir de lui, on a envie de parler aussi du souvenir de ces routes tristes qui, ces temps-ci, je crois que c'est un peu on est en train d'aller vers un record pour ces vacances où pratiquement, sur chaque recours, on entend qu'il y a eu un accident. On a encore la chance de ne pas avoir beaucoup de morts. Il y a toujours un accident de ci, un accident de ça. Et c'est très triste quand on regarde les images qui sont mises en ligne par le ministère des Transports, parce que le ministère des Transports a cette stratégie d'avoir installé des caméras un peu dans certains bus. Mais quand vous regardez les causes des accidents, on a envie de dire, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des chauffeurs? Parce que, au final, ce n'est même plus toujours la route qui est le problème. Un bus qui se renverse seul, 4 morts. On a envie de dire, mais c'est quoi le problème? Mais pour revenir sur le cas de l'international camerounais, c'est quand même triste parce que il s'est fait faucher sur une route où ce n'était pas lui qui était le fautif. Ce n'est pas que la route avait des trous forcément, comme c'est le cas sur certaines nationales, mais tout simplement parce que certains chauffeurs qui ont pris l'habitude sur la route, le trajet entre, pour ceux qui ont l'habitude de cette, je crois que c'est la nationale numéro 3, entre Ebebda, quand on traverse Ebebda, on traverse le pont sur la Sanaga et on arrive jusqu'à Obala. Mais c'est terrible la manière avec laquelle les camionneurs roulent là-bas. Ceux qui viennent transporter du sable, mais ils roulent super mal. On a l'impression que c'est quand vous traversez ce couloir de la mort là que vous pouvez vous dire, OK, peut-être je vais arriver. C'est-à-dire, peut-être je vais arriver à la fin de mon voyage parce que aussi bien les dépassements, aussi bien les stationnements, il y a toujours quelque chose qui ne va pas avec ces gars sur la route. C'est-à-dire, il serait de bon ton, pas seulement que l'on frappe, comme il y a vu le ministre a frappé récemment très fort en disant, en suspendant le camion, en retirant le permis au chauffeur et beaucoup d'autres choses de ce genre, mais c'est se poser la question de savoir la course vers la mort que ces gens nous donnent, ça profite à qui? Est-ce qu'il y a une régulation même dans ce secteur d'activité-là qui pourrait dire ce n'est pas parce on connaît rouler sur un camion qu'on va forcément prendre qu'on a un permis D ou bien un permis C, parce que je crois que c'est le permis C qu'il leur faut. Ce n'est pas parce qu'on a un permis C qu'on va se permettre d'être en route, parce qu'il faut encore vérifier comment est-ce que l'on fait pour avoir ce permis C. C'est terrible la manière avec laquelle des personnes peuvent prendre des camions et être en train de s'amuser avec la vie des autres sur la route comme ça. Moi, je pense que NBD, il faut revenir vraiment sur la chose. À ça, faudrait qu'on revienne sur la chose, sur l'incivisme de certains chauffeurs et sur je ne sais pas quel terme employer pour dire que le ministère des Transports devrait avoir un regard très sévère sur l'octroi des permis de conduire et la vérification sur les axes routiers. On a essayé avec les radars,
les forces, les gendarmes, ils font quand même leur boulot hein, sur la route de la nationale numéro 3. On peut voir quand même qu'avec les radars, il y a aussi beaucoup de réprimandes, mais les accidents persistent, les chauffeurs s'entêtent, on ne sait plus à quel sens se vouer, peut-être améliorer l'état des routes, élargir un peu pour pouvoir essayer de permettre aux chauffeurs aussi de se mouvoir dans l'espace sur la route. Donc, on essaie tant bien que mal de trouver une solution, mais vraiment, c'est de plus en plus difficile parce qu'aujourd'hui, on parle de Landry Nguemo aujourd'hui parce qu'il est connu, mais en dehors de Landry Nguemo qui est connu, plusieurs Camerounais laissent leur peau sur les routes du Cameroun. À qui la faute? Vraiment, je pense que les torts et les responsabilités ici sont vraiment partagés. C'était un podcast un peu très triste parce que l'actualité est portée sur des choses qui attristent un peu le cœur des Camerounais. Voilà, Samuel Eto'o, qui est le pasteur de tout le monde, qui est accusé. Il s'agissait de parler aussi de cela. On fait un bref résumé parce que nous sommes déjà arrivés au terme de ce podcast. Il a accusé, c'est vrai que il a accusé, pas à tort, mais à raison, mais il est quand même accusé, ce qui fait la tristesse de beaucoup d'Exisiens. Ça se voit quand même dans les réseaux sociaux avec le soutien de plusieurs artistes qui sortent d'ici et là. Je ne vais pas citer les noms, mais on se connaît très bien. À la suite, notre princesse nationale qui décide de virer à gauche, qui décide de virer à gauche, mais il y va de la responsabilité de tous les Camerounais parce que, étant une femme très ouverte, elle a essayé tant bien que mal, il y a quelques mois aujourd'hui, de nous expliquer, de nous raconter ses désespoirs en amour, ses déceptions en amour avec des hommes. Elle n'a pas trouvé son bonheur avec les hommes, elle trouve son bonheur avec les femmes. Peut-être on aurait dû inviter un psychologue ici pour essayer de nous expliquer ce qui se passe dans la tête de notre petite sœur nationale. Bon, elle a choisi, elle a fait son choix et c'est aux Camerounais, à mon humble avis, d'accepter aussi de renouveler les esprits et d'essayer d'être un peu dynamique dans la pensée, évoluer aussi avec le monde. Bon, c'est vrai que les Camerounais, pour la plupart, restent encore très récalcitrants sur la chose, mais les faits sont là, nos frères sont comme ça. Bon, on va les réprimander. On est obligé de les réprimander parce que vraiment, ça ne fait pas partie de nos cultures. Et là, on a clôturé avec le décès de notre ancienne gloire du football camerounais. Il s'en va comme ça, laissant sa vie sur l'axe d'Obala en départure vers l'Europe. Il repartait fêter l'anniversaire de l'une de ses filles et il a trouvé la mort comme ça sur la route, sur la nationale numéro 3. Les torts sont partagés. On dénonce ici l'incivisme des chauffeurs et l'état aussi des routes. Hein, c'est aussi à pointer du doigt. On doit essayer de revoir, améliorer de plus en plus les infrastructures routières du Cameroun. Donc voilà, c'était ça ce podcast. On a parlé de sport, on a parlé d'actualité, on a parlé de nécrologie et nous espérons vraiment vous retrouver très très bientôt pour dans le cadre toujours de l'enregistrement d'un autre podcast sur 236 Stories. Restez toujours scotchés. Au revoir CWK. Au revoir Olivier. Au revoir. Merci à vous. Bye bye. Bye.